Salut les poulets, vous êtes nombreux à me demander dans les commentaires: Jérémy, mais comment tu fais pour parler avec les Turcs au quotidien? Eh ben écoutez, malgré mon niveau de turc plutôt mauvais, je vais pas vous le cacher, j'arrive quand même à échanger avec les Turcs avec des phrases plutôt simples et aussi avec beaucoup de vocabulaire. Je connais beaucoup de mots en turc qui me permettent de savoir de quoi on parle, d'avoir le contexte d'une discussion pour me faciliter la compréhension. C'est pour ça que dans cette vidéo, en fait, je vais vous donner quelques phrases simples à apprendre qui vont vous permettre de vous présenter, d'engager une discussion avec quelqu'un et pourquoi pas vous faire des amis ici en Turquie. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin dans l'apprentissage du turc ou n'importe quelle autre langue, j'ai testé italki, une plateforme super pratique qui permet de vous mettre en contact avec des professeurs natifs du monde entier pour des cours en ligne personnalisés. Je vous en dis plus un peu plus tard dans la vidéo. Et vous allez voir qu'apprendre le turc, c'est beaucoup plus simple que vous ne le pensez. Mais avant ça, j'ai un petit creux, donc on se retrouve un petit peu plus tard pour le cours de turc. Allez, c'est parti, le temps s'est couvert à Istanbul, donc je me suis mis à l'abri. Donc on va commencer avec des mots simples. Voilà, quand vous rencontrez quelqu'un dans la rue ou pour la première fois, vous devez vous présenter. Donc la chose la plus simple déjà, c'est de saluer la personne avec qui vous êtes, donc en disant merhaba. Merhaba, ça veut dire bonjour, tout simplement. Après, si c'est dans une ambiance peut-être un peu plus décontractée, vous pouvez aussi dire selam. C'est l'équivalent un peu plus du salut en français. Ensuite, vous demandez à la personne comment elle va. Donc nasılsın, donc ça veut dire comment vas-tu. Après, vous pouvez aussi dire, dans une ambiance un peu plus festive, on va dire naber. Naber, tout simplement, ça veut dire quoi de neuf. C'est un petit peu moins formel. Et donc, pour répondre à cette question, vous allez dire ça va, merci. Donc, vous dites iyiyim, teşekkürler. Pareil, si vous êtes dans un endroit où c'est plutôt amical, vous pouvez dire iyi sağ ol. Donc iyi, ça veut dire bien, tout simplement, c'est direct à l'essentiel. Et sağ ol, c'est une autre manière de remercier, de dire merci. Et ensuite, tout simplement, vous pouvez renvoyer la question ou la personne va vous renvoyer la question en disant sen nasılsın. Et toi, comment ça va? Après, souvent, moi, je dis sen, ça suffit largement, ça veut dire et toi, comment ça va? Voilà, et toi, ça suffit. Donc, bien sûr, tout ce que je vous apprends là, ce sont des phrases très basiques, juste pour engager une conversation. Si vous voulez progresser dans une langue et vous améliorer, il existe des autres solutions, bien sûr. Donc, comme une solution qui s'appelle italki, qui permet de vous connecter avec des professeurs natifs des quatre coins du monde. Je vous en reparle un petit peu plus tard. Et maintenant, on continue avec les présentations. Donc, pour se présenter en turc, vous allez commencer par demander le prénom de votre interlocuteur. Donc, demandez le prénom. Comment tu t'appelles? Ça se dit adın nedir. Comment tu t'appelles? Donc, pour répondre à cette question, je m'appelle Jérémy. Benim adım Jérémy. Mon nom est Jérémy. Benim adım Jérémy. Ensuite, voilà les formules de politesse. Enchanté, on dit memnun oldum. Voilà, c'est pas évident à dire. Memnun oldum. Ça veut dire enchanté de faire votre connaissance. Après, tu vas aussi demander son âge. Donc, demander l'âge de quelqu'un. Quel est ton âge? Quel âge as-tu? C'est kaç yaşındasın. Pas évident, mais voilà, ça reste des phrases assez simples. Voilà, il faut en retenir quelques-unes pour vraiment démarrer une conversation. Je vous assure que ça en vaut la peine. Donc, pour ma part, j'ai 37 ans, donc 37 yaşındayım. Donc 37, ça veut dire 37. Donc là, pour vous, regardez bien le chiffre qui correspond. Donc 37, 37. Et pour dire année, donc voilà, j'ai 37 ans. Donc yaşındayım. Mais après, vous pouvez bien sûr dire simplement le chiffre. Voilà, l'âge suffira largement. Après, vous pouvez enchaîner par, je suis français. Fransızım, voilà, c'est tout simple. Vous pouvez dire où vous habitez. Donc voilà, je vis à Istanbul. Donc İstanbul'da, ça veut dire à Istanbul. Yaşıyorum. Donc je vis. Donc je vis à Istanbul. Rien qu'avec ces petites phrases, ces petites questions, vous pouvez déjà en savoir un peu plus sur la personne et commencer à créer du lien avec elle. Et je vous assure ici que les Turcs, ils adorent ça. Qu'on essaye de parler leur langue, rien que ça donne le sourire et ça permet vraiment d'enchaîner la conversation beaucoup plus sereinement. Ah oui, et d'ailleurs, je vais revenir sur la plateforme dont je t'ai parlé un petit peu plus tôt pour apprendre une langue, pour progresser dans une langue avec des professeurs natifs qui s'appelle italki. Donc italki, c'est super simple. Vous avez des cours
cours personnalisés en one-to-one avec un professeur, rien que pour vous. Donc vous apprenez avec des professeurs natifs. Et ça change tout pour la prononciation et surtout sur la vraie langue du quotidien. Teşekkürler, sağ ol. Her şey. Her şey. Tamam. Benim Türkçe biraz kötü. Türkçe. Evet, benim Türkçe biraz kötü, evet. Il y a parfois des tournures de phrases d'un pays à l'autre qui peuvent être différentes, l'anglais ou la langue qui peut changer d'un pays à l'autre, et donc vous allez apprendre plus facilement les subtilités de la langue. 10 kere. 10 kere. 10 tane ve 10 kere neden değişik? Burada time, if we talk about time, we say kere. Et ensuite, ça vous aide également à améliorer votre compréhension et votre expression orale beaucoup plus vite qu'avec une simple application. Il y a plus de 30 000 professeurs partout dans le monde, donc vous trouverez forcément quelqu'un qui correspond à votre style d'apprentissage à n'importe quel moment de la journée. Et surtout, pas d'abonnement. Vous payez simplement votre leçon, donc c'est assez flexible. Et un avantage qui pour moi est vraiment important, c'est que vous pouvez apprendre donc de n'importe où et surtout n'importe quand, depuis votre canapé, votre bureau ou même en voyage en fait. Vous pouvez vraiment avoir une leçon de cours en face à face avec un professeur natif. Çok teşekkürler. Kendine iyi bak Gizem. Kolay gelsin. Sana da kolay gelsin. Görüşürüz. Görüşürüz. Teşekkürler. Ah, et en plus, j'ai un petit cadeau pour vous. Si vous utilisez mon code promo Jérémy, vous recevrez 5 € offerts pour votre premier cours à partir d'un achat de 10 €. C'est réservé aux 50 premiers. Donc, si tu es intéressé pour progresser dans une langue et utiliser les services de italki, je t'invite vraiment à t'inscrire maintenant. De toute façon, vous trouverez toutes les informations dans le lien qui est situé en dessous de la vidéo, en description. Et pour aller un peu plus loin dans la discussion, vous pouvez aussi demander à la personne si elle habite ici, par exemple. Donc, tu habites ici, donc vous le traduisez en turc par Buradamı yaşıyorsun, c'est-à-dire t'habites ici. Et vous pouvez répondre oui ou non, evet, ailleurs. Donc oui, non, et pour moi par exemple, j'habite ici actuellement à Istanbul, à Şişli, dans le quartier de Şişli. Donc si je veux dire je réside, je vis dans le quartier de Şişli, vous pouvez le traduire en turc par Şişli Mahallesi'nde, donc le quartier de Şişli. Donc j'habite oturuyorum. Donc je vis dans le quartier de Şişli. Et après, pour les plus audacieux d'entre vous, si vous voulez demander à la personne d'aller boire un café avec vous, vous pouvez lui demander est-ce que tu veux aller boire un café? Donc ça se traduit par bir kahve içmek ister misin? Ça veut dire veux-tu prendre un café? Et donc vous pouvez décliner bien sûr le café par du thé, donc le thé c'est chai, par une bière éventuellement, ça se dit bira. Donc vous pouvez décliner votre question en fonction de ce que vous voulez demander à la personne. Et ensuite pour conclure, vous dites à plus tard, à bientôt, ça se dit en turc görüşürüz. Donc voilà, on a appris quelques phrases maintenant pour essayer de créer des liens, de discuter, d'entamer une conversation donc qui pourra amener peut-être à une belle amitié. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous aimez bien ce genre de vidéo, sachez que j'en ai déjà fait 2 dans le passé. J'en ai fait une vraiment avec les bases du turc, les petits mots, merci, bonjour, au revoir, oui, non. Et j'en ai fait également une autre spéciale touriste, donc pour poser les questions quand on ne connaît pas du tout la langue et qu'on vient visiter la Turquie. N'hésitez pas à parler avec des gens natifs. Et donc italki vous propose cette solution-là. Donc vous pouvez discuter avec des gens partout dans le monde. Donc tous les détails sont en description. Si tu es encore là à ce moment de la vidéo, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air, à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, à activer la petite cloche, à t'abonner sur mes réseaux sociaux où je publie du contenu un petit peu plus différent sur Instagram et sur TikTok. Et en attendant, je te dis à bientôt. Tchuss les poulets!